Bonjour. Dans la prochaine entrevue, nous allons interviewer Francis Lapointe, joueur de ligne offensive de l'Université de Sherbrooke. Bonjour, ça va bien? Bonjour Francis. Santé. Tout d'abord, j'aimerais que tu te nommes ta position, l'université pour qui tu as joué et ta ville natale. C'est Francis Lapointe. Je joue pour l'Université de Sherbrooke, je suis joueur de ligne offensive. En fait, je suis plus centre, je suis joueur de ligne offensive et je viens de la ville de Mercier, sur la rive sud de Montréal. J'aimerais que tu me décrives ton parcours secondaire jusqu'à l'université. Quelle équipe tu as joué, les championnats que tu as remportés aussi? En fait, j'ai commencé à jouer au football à 10 ans, mais ça, c'est. On va oublier cette partie-là parce que ça ne donne pas grand-chose. J'ai joué un an au niveau juvénile. J'ai joué, en fait, on a remporté le championnat de Division 2. Je jouais à la position de centre. L'année d'après, j'étais en fait, ma première année de cégep. Par contre, j'ai joué au niveau midget, encore comme position de centre. On a gagné le championnat cette année-là. J'ai été nommé meilleur joueur de ligne offensive de la Ligue. En fait, le meilleur joueur de la Ligue. L'année d'après, j'ai joué au Vieux-Montréal. Les 2 années d'après, comme joueur de centre, j'étais partant ma première année. Malheureusement, on n'a pas gagné le championnat. J'ai reçu le trophée de joueur par excellence la première année. Deuxième année, j'ai reçu joueur de ligne par excellence. Et j'ai été recruté à l'Université de Sherbrooke. Ensuite. Ma première année, j'ai été en fait le 6e joueur de ligne. J'ai pas été partant, mais j'étais sur la ligne de côté pour jouer. J'étais en fait remplaçant. J'ai joué un match complet à cause d'une blessure d'un coéquipier. Et ensuite, à partir de la deuxième année, j'ai été partant pour le restant de ma carrière universitaire. Parfait. Tu arrives de faire les tests physiques de la NFL. Selon toi, les résultats que tu as obtenus des tests physiques, est-ce qu'ils sont représentatifs de ton potentiel sur le terrain? Ben, on ne se cachera pas que, par exemple, le test de développé couché, c'est pas représentatif à un match de football, par exemple. Mais, en fait, comme je donnais une anecdote qu'un entraîneur disait souvent, que quand le match est à égalité, il ne sort pas 2 bancs de développé couché pour savoir c'est qui le meilleur équipe qui pousse le plus. Mais, je crois que ces tests-là démontrent le vouloir d'un joueur pour performer, devenir meilleur. Si un joueur est prêt à faire des sacrifices pour avoir un meilleur développé couché, un meilleur saut vertical, une meilleure course aux 40 verges, ben, ça démontre qu'il est prêt à travailler sur le terrain aussi. Fait, ça démontre plutôt une éthique de travail que représentatif à savoir s'il va être bon à cause de son développé couché, par exemple. Justement, tu me parles de sacrifices. Ouais. Est-ce que tu peux me nommer certains sacrifices que tu as faits lors de ta carrière de joueur de football pour être rendu au niveau de football que tu es en ce moment? J'ai fait beaucoup de sacrifices. En fait, au secondaire, j'étais un qui en faisait le plus. Je faisais de l'extra tous les soirs, je faisais des pratiques. Je sortais pas, je buvais pas, je mangeais bien. Souvent, mes amis me disaient beaucoup « arrête de faire ça », mais je savais que ça allait payer un jour. C'était dur. Le monde me regardait. Parfois, je partais de la pratique, puis il me regardait, puis qu'est-ce qu'il fait, lui, encore à courir? Il se prend pour qui? Mais aujourd'hui, je réalise que sur ces 80 joueurs de cette équipe-là, ben, je suis le seul qui est rendu universitaire puis qui a une entrevue pour jouer professionnel. C'est des sacrifices comme ça, la nutrition. Me lever le matin pour m'entraîner à l'université, c'était tous les matins à 6 h, on s'entraînait durant la saison morte. Et mais, ça peut être trop difficile parce que même quand je jouais collégial, j'avais un entraîneur privé puis je me levais tous les matins. Parfois, je me levais même à 4 h du matin pour aller m'entraîner. Pour moi, c'est pas tant des sacrifices quand tu aimes ce que tu fais et tu veux performer. C'est inculqué dans moi. Là. Justement, tu as l'air de quelqu'un de très autonome. Par contre, au niveau de la nutrition et de l'entraînement physique, est-ce que tu as eu un encadrement assez strict justement pour être rendu où tu es en ce moment? Oui, à partir de 17 ans, j'ai été suivi par un entraîneur privé qui le suivait. En fait, je m'entraînais avec lui 3 à 4 fois semaine, plus les courses, surtout durant la saison morte. Là, je m'entraînais tout le temps avec lui, il faisait des programmes d'entraînement adaptés. Puis les premières années, c'était beaucoup d'adaptation à comment s'entraîner, bien s'entraîner, comprendre les principes de base d'entraînement. La nutrition, c'est une lacune parce que je me suis trop fait dire de choses à gauche et à droite. Puis il y a beaucoup de choses qui se contredisaient, c'était de savoir qui était vrai. J'ai essayé des choses, d'autres choses que j'ai faites, ça n'a pas marché, d'autres ça a marché. Mais heureusement, à l'université, ma première année, j'étais un certificat en activité physique et j'avais un cours de nutrition par un vrai nutritionniste. Puis ce cours-là me permet de démystifier des mythes, à savoir est-ce que ce que je me faisais dire c'était vrai. Certaines choses étaient vraies, certaines choses étaient fausses. Maintenant, je peux me faire une idée concrète de ce que j'ai besoin.
Puis j'ai toujours été à l'écoute de mon corps aussi. Je sais que le matin, moi je peux pas manger le matin quand je m'entraîne parce que je vais avoir des difficultés à digérer. Je sais que quand je finis de m'entraîner, ben, j'ai environ 10 minutes pour pouvoir manger quelque chose ou boire quelque chose avant de moins bien me sentir. Fait que c'est d'écouter mon corps aussi. Je voudrais savoir, si une équipe te repêche, que, que penses-tu apporter justement à cette équipe-là dans le vestiaire et sur le terrain de football? Ben, mon éthique de travail, ça, c'est quelque chose que je vais apporter, c'est sûr. Je suis un hard worker, comme on dit, quelqu'un qui travaille fort tout le temps. Pour moi, le mot difficile existe, mais le mot impossible n'existe pas. On va travailler fort, puis il faut toujours travailler plus fort, plus fort que l'autre aussi. Fait que je pense que c'est cette philosophie-là que je peux apporter à une équipe. Puis, c'est ça, c'est quelque chose que je peux apporter. Autre, justement, de ta personne qui est personne travaillante, est-ce que tu prends des temps de repos des fois? Est-ce que tu fais autre chose justement que le football? Autre chose, oui. C'est sûr que depuis que je suis au niveau universitaire, c'est plus dur de mettre du temps ailleurs que dans le football parce que c'est beaucoup de temps. Mais je suis musicien. Je sais que c'est une carrière qui va me suivre quand ma carrière de football va finir. C'est là que je peux m'échapper un petit peu en dehors du foot. Je suis quelqu'un de très sociable, j'ai beaucoup d'amis, j'ai une copine, puis pour moi c'est quelque chose d'important la vie sociale. C'est sûr que j'ai beaucoup sacrifié, je sacrifie encore beaucoup. Mais je me dis que dans quelques années ça va revenir. Ma vie sociale tombe avec l'équipe de football. Fait que, tu sais, moi, faire une soirée à faire du vidéo, ben, c'est une soirée en chum que tant qu'à regarder une game de foot, ben, on regarde notre vidéo, puis ça revient mon milieu social. Comme tu nous disais tantôt, pendant tes 4 années Ouais. au niveau universitaire, tu as été partant Ouais. à chaque match. Si tu arrives au niveau professionnel et que tu n'es pas partant à ton premier match, comment tu envisages cette situation-là? Ben, en fait, le fait de ne pas être partant, il faut s'y attendre. Tu arrives dans une équipe professionnelle, que des joueurs, ça fait 5-6 ans qui sont là, puis ils connaissent le système, les gars sont plus vieux, sont habitués. Moi, je crois que l'année pas partante est un passage obligé et important. Parce que tu apprends des meilleurs, puis tu vas devenir un meilleur. En étant sur l'équipe de pratique, tu pratiques contre les meilleurs. C'est comme ça que tu te développes, que tu deviens meilleur joueur. Puis ça aide aussi, parce que toi, tu veux devenir meilleur que le joueur qui est en avant de toi. Si tu réussis à le dépasser, lui veut devenir meilleur que toi, et ainsi de suite. Puis ça fait qu'on monte l'échelle à deux. Puis l'équipe devient meilleure comme ça. Parfait. De ton point de vue, tes forces sur le terrain et tes faiblesses aussi. Sur le terrain, comme j'ai dit tantôt, je suis un travaillant. Je travaille fort, puis j'arrêterai pas jusqu'à la fin. Pour moi, par exemple, quand il reste 30 secondes au jeu, puis on perd par 20 points, mais pour moi, c'est réalisable. Il n'y a rien d'impossible. Je suis pas le genre de joueur à prendre le genou à la fin. Moi, c'est jusqu'à la fin, puis c'est jamais terminé. C'est travail fort de siffler à l'autre. Mon point plus faible que je travaille présentement, que je reste à travailler, c'est ma mentalité de football, je te dirais. Voir plus large que juste ma position et ce que j'ai à faire. Comprendre les situations, pourquoi qu'on courait une course à l'extérieur à gauche, quand c'est premier essai et 12 verges par exemple, et on est dans notre zone, notre zone rouge. C'est de comprendre les situations pour pouvoir m'attendre à ce qui s'en vient. C'est quelque chose que je travaille présentement et qui se développe. J'ai un bon bout de chemin fait, mais il reste un petit bout de chemin à faire encore. Malgré justement ton petit gabarit, on peut dire, de joueur de ligne, Ouais. qu'est-ce qui t'avantage justement à avoir le corps que tu as en ce moment et les désavantages en même temps? Ben, les premiers avantages que je te dirais, c'est que je suis probablement plus agile, plus rapide que certains joueurs qui ont plus haut gabarit. L'autre avantage, c'est que j'ai pas le choix de travailler fort. J'ai pas le choix de garder la mentalité de travaillant. J'ai joué beaucoup de joueurs qui avaient le gabarit de l'emploi en partant. Ils étaient 6 pieds 5, 320 livres, mais eux, souvent, travaillaient moins fort. Puis quand venaient les moments difficiles, ils n'étaient pas prêts à travailler fort. Fait que j'ai pris un avantage sur eux. Le désavantage en fait, pour être bien honnête, j'ai jamais vu le désavantage, à part être moins intimidant. Mais j'ai jamais vu de désavantage. Souvent, on se fait dire que t'es pas assez gros, tu vas te faire tasser, mais j'ai jamais eu ce désavantage-là. J'ai toujours été joué plus tough qu'un gars qui était 3 fois ma grosseur. Fait que le désavantage qu'on croit d'être plus petit, je l'ai jamais vu. Parce que je suis un travaillant et je travaillais fort. C'est ça qui m'a permis de continuer là-dedans. Est-ce que tu te considères plus comme un technicien ou une personne qui a
le joueur de ligne offensive naturel en lui? Je crois qu'au départ, j'étais un technicien. J'étais un joueur très technique. Au début, j'étais moins fort, mais la technique amenait que je devenais plus fort. Puis avec le temps, je suis devenu un joueur naturel parce que la technique est devenue naturelle en moi. C'était inculqué en moi. Fait que pour moi, les pas à prendre, c'est quelque chose de normal. Je deviens un joueur de ligne offensive naturellement. Pour les besoins d'une équipe professionnelle, Ouais. est-ce que tu serais prêt à changer de position, passer de centre offensif à garde ou à plaqueur offensif, ou de changer le côté du ballon, de jouer en défensive? Ben moi, en fait, oui, je serais prêt à le faire parce que s'ils me le demandent, probablement c'est parce qu'ils voient un potentiel ailleurs. Puis les personnes les mieux placées pour le voir, c'est les entraîneurs. C'est eux qui font le plus de vidéos, c'est eux qui nous voient, c'est eux qui nous entraînent. Fait que, oui, si c'est pour aider l'équipe, ben, je suis prêt à le faire. Puis justement, me donner une personne qui connaît l'aspect du jeu et qui sait que ça va être pour mon bien et pour le bien de l'équipe, ben, je suis prêt à le faire. Oui. Comment te préparais-tu justement à cette situation? Ah, ben, je prendrais tous les moyens possibles. Ce serait de faire du vidéo en quadruple que tout le monde, faire des répétitions d'extra le soir, m'entraîner avec des vétérans qui ont déjà cette position-là, aller avec les entraîneurs, faire de l'extra, travailler avec eux sur les techniques. En fait, on dit souvent que c'est 10 000 répétitions pour devenir un naturel pour faire un mouvement, mais les 10 000 répétitions, je vais les prendre. S'il faut que je les fasse en une journée, je vais le faire en une journée. S'il faut que je les fasse en 10 ans, je vais le faire en 10 ans. Mais les 10 000 répétitions, il faut qu'ils soient faites. Fait que je vais prendre tous les moyens possibles pour le faire. Lors du repêchage, tu risques d'être sélectionné par une équipe. Quelles sont tes attentes justement envers cette équipe? Face à moi, en fait, qui me donne l'encadrement que j'ai besoin pour pouvoir me développer. Puis justement, qu'ils prennent les décisions qui vont m'avantager et avantager l'équipe. En termes des installations, est-ce que tu as des attentes justement? En fait, pour être honnête avec toi, j'ai jamais eu d'installation digne de l'American College, du football américain aux États-Unis. Fait que pour moi, avoir un vestiaire qui vaut 200 000 $, moi, quand je venais au niveau collégial, mon vestiaire, c'était des rouleaux de construction. On n'avait pas d'eau, on n'avait pas de toilette, c'était juste des chaises de plastique avec un peu de chauffage pour la climaticité. Fait que pour moi, je joue au football, fait que tout le flafla autour, eh bien, c'est un plus. C'est juste un plus. L'ambiance dans l'équipe, tu aimerais avoir quel genre d'ambiance? Selon moi, pour qu'une équipe fonctionne, ça prend une ambiance de famille. Une ambiance que tout le monde était frère, puis on va à la guerre ensemble, puis on se tient. Un peu comme au niveau universitaire. L'universitaire, c'est souvent ça parce que les gars sont plus proches, ils étudient ensemble, mais il faut que ça soit aussi professionnel. Des vétérans, justement, qui sont déjà dans l'équipe, Ouais. à quoi tu t'attendrais de eux? Est-ce que tu t'attendrais à ce qu'ils soient des mentors justement pour toi? J'ai eu la chance universitaire d'avoir des vétérans justement mentors qui me permettaient de me développer puis qui voulaient que tu te développes. Fait que pour avoir une équipe championne, des fois, il faut qu'un vétéran pense à pas juste à lui, pense aussi à l'équipe. Je connais des entraîneurs qui disaient souvent, quand tu recrutes quelqu'un, recrute quelqu'un qui va prendre ta place. Puis recrute quelqu'un qui va être meilleur que toi. Puis le but du vétéran, c'est de me rendre meilleur pour que quand lui va céder sa place, eh bien, il y a quelqu'un de confiance qui prend son équipe à lui puis ça va continuer sur le bon chemin. Finalement, on voulait juste t'aviser que nous sommes très intéressés par tes services. Je voudrais savoir finalement la réaction que tu aurais si on te repêche au prochain repêchage de la NFL. Quelle serait la réaction? Ben, c'est sûr, pour jouer pour Pittsburgh, c'est quelque chose que j'aimerais. C'est une équipe que j'ai toujours suivie, que j'ai toujours été très intéressé. J'aime la région de Pittsburgh. C'est un Québec moins frais. Québec qui fait moins froid, il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid, c'est comme une température parfaite. Mais en fait, oui, je serais intéressé de jouer pour Pittsburgh. Merci Francis. Merci. Bonne chance. Je vous remercie.